Ok, bon, il est 35, du coup, Max, je propose qu'on démarre. Très bien, Ça fait honneur à ceux qui sont ponctuels comme ça. tout à fait. Donc, soyez les bienvenus, je renouvelle. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Le thème de ce webinaire, comment All-in bouscule le métier du courtage en prêt immobilier. Et finalement, l'objectif, c'est vous présenter un petit peu le modèle All-in et également qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre ce mouvement-là et à faire un choix un peu différent par rapport à ceux que j'avais fait par le passé. Juste en 2 mots pour me présenter, je suis moi un courtier historique. J'ai commencé à faire du courtage en 94. Pour faire très simple, pendant 10 ans, j'ai fait du courtage, centré sur la résidence principale, heu, quasiment exclusivement. Puis en 2004, j'ai rejoint un promoteur immobilier où j'étais, donc directeur des partenariats bancaires et en supervision de l'activité courtage, où je n'ai fait que du financement d'investissement locatif. Donc c'est toute l'époque, du financement des lois aux biens, tels que vous pouviez les connaître, peut-être. Donc ça a été pendant 10 ans. À partir de 2014, j'ai, repris une activité de courtage plus traditionnelle en faisant aussi bien, du courtage au titre de la résidence principale qu'au titre de l'investissement locatif sur un courtage que je qualifie de plus patrimonial puisque ça nous permet d'incorporer vraiment la dimension patrimoniale du client compte tenu de l'historique, patrimoine qui était la mienne et de répondre à l'ensemble des demandes. Donc ce courtage-là, à partir de 2014, c'était sur la région parisienne et puis 2019, l'envie, plutôt de créer, de rejoindre une agence, franchisée, en tout cas créer une agence franchisée. Je faisais partie à ce moment-là d'un réseau qui était un courtier, régional et bon, les velléités, de reprendre plus d'indépendance sur la création de cette agence-là. Donc la question se pose de dire comment je fais du courtage, même si j'ai, un historique, d'expérience métier et de connaissance des partenariats bancaires. Le constat, c'est que, même en 2019, si on ne se raccroche pas à un réseau, solide et structuré, on n'a pas de convention bancaire et si j'ai pas de convention bancaire, évidemment je peux pas faire de business. Donc là, mon choix s'est posé sur, un des réseaux, un des trois premiers réseaux au niveau national, de manière à pouvoir, développer du business. Ça, c'était en 2019 et 2022, donc là, tout récemment, je fais le choix de quitter, ce réseau de franchise dans lequel je me trouvais, pour rejoindre le mouvement All-in et parce que la philosophie, du métier me paraît, extrêmement, intéressante et apporter une vraie novation, par rapport à ce qui peut se faire. C'est la raison pour laquelle je dis que, All-in bouscule, en fait, le monde du courtage et j'ai la conviction que c'est vraiment ce à quoi ils vont parvenir. Ce que je vous propose, c'est quelques mots sur le constat, heu, que je peux faire dans ma peau de directeur d'agence, franchisé, aujourd'hui. Les difficultés, qu'on rencontre, peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, c'est un problème de sectorisation. Donc problème de sectorisation qu'on va retrouver aussi bien chez les partenaires bancaires, que sectorisation sur moi-même, le développement de mon activité et ma production puisque lorsqu'on est franchisé, on achète un territoire et on travaille, sur ce territoire. Lorsque je suis franchisé, je dois signer mes propres conventions bancaires, même si jamais il y a un appui, par la franchise, ce qui a vraiment été le cas, pour mon cas, où la franchise a appuyé la signature des conventions bancaires. Pour autant, je suis quand même, limité avec les conventions bancaires signées dans mon périmètre, d'activité. Donc moi, je suis sur le 13e arrondissement de Paris, mais clairement, je ne vais pas signer, la convention bancaire avec, un Crédit Agricole ou une caisse d'épargne de province. Parce que j'ai pas de logique géographique, parce qu'il y a pas d'intérêt à le faire. J'ai aussi ressenti une vraie difficulté dans la gestion de mon activité sur le développement des équipes. Le développement des équipes est plus compliqué compte tenu de cette, difficulté de sectorisation, bien évidemment. Un autre point, également, les outils globalement dans ce qui est utilisé dans le monde du courtage sont des outils qui me semblent très centrés dossier. Donc on gère un dossier d'un client plutôt que de gérer un client et donc dans la relation commerciale, c'est assez limitant et on est obligé de recréer
d'autres outils pour être vigilant à ce que la relation commerciale soit fluide. C'est la base de notre métier. Je pense que là-dessus, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Si on s'occupe pas bien, si on n'est pas proche du client, on n'a pas de dossier ou on n'a plus de dossier parce que évidemment le client bouge. Et puis un pilotage d'activité chronophage parce que bien souvent peu efficient dans ce qui est proposé, que ce soit sur la prod perso ou que ce soit sur la prod d'équipe. Ce qui fait que tous ces éléments-là me font dire qu'on a une difficulté dans l'exercice du métier. Et j'ajouterais à cela que le métier a énormément évolué 2019 pour ceux qui sont dans le courtage depuis quelques temps. On a eu HCSF, on a une sectorisation bancaire qui s'est considérablement durcie, ça fait que c'est plus compliqué de faire du hors secteur aujourd'hui. Et donc finalement, l'évolution de ce système-là fait que le modèle d'une agence de courtage de quartier, et c'est évidemment pas péjoratif lorsque j'utilise ce terme-là, mais centré sur une logique géographique, en fait, a des limites qui me semblent évidentes. Et ce modèle-là ne me semble plus en adéquation avec le niveau d'attente client et avec la façon de faire du business, où on a un business qui est développé principalement par la recommandation, par de l'apport d'affaires qui n'est pas nécessairement circonscrit à une zone géographique donnée. Donc c'est ces éléments-là qui m'ont amené à me dire comment est-ce que c'est possible de développer mon activité de façon plus efficace, plus efficiente. Et je surveillais du coin de l'œil un acteur qui est donc Preto, qui en fait dépend de Finspot, et c'est Finspot qui crée le réseau All-in que j'ai rejoint tout récemment. Donc juste 2 mots d'historique. Finspot est la structure juridique, Preto est la marque commerciale, All-in est le nom du réseau de mandataires qui est en train de se lancer. Donc vous le voyez, Finspot a été créé en 2016 avec le lancement de Preto en 2017. Aujourd'hui, Preto, c'est le premier acteur sur le canal de distribution qui est le canal web et 100% web. Et Finspot, qui est donc la structure juridique, a l'objectif de développer également un réseau de mandataires sur l'ensemble du territoire national, parce que le courtage par le web, c'est 5% du marché. Donc il y a évidemment énormément de développement à faire en allant utiliser le savoir-faire des mandataires sur le terrain. Dans l'historique, Finspot a levé 8 millions d'euros en 2018, développé la technologie qui permet à Preto d'être aujourd'hui le premier acteur sur le web en transformation. Et en 2022, Finspot lève 30 millions d'euros pour continuer le développement de la plateforme et notamment avec l'objectif de mettre cette plateforme à disposition des réseaux de mandataires. Donc c'est cette philosophie-là, moi, qui m'a particulièrement intéressé et qui me semble être très différente par rapport à l'approche métier que l'on peut avoir dans des réseaux plus historiques et plus traditionnels. Donc Finspot, c'est une plateforme qui met à disposition des outils pour permettre à chacun d'exercer son métier. Donc, permettre à chacun d'exercer son métier. Évidemment, vous le notez sur les équipes Preto que vous allez retrouver ici. C'est un réseau salarié, il gère du lead sur le net, il traite les leads. Il n'y a aucune, c'est évidemment très imperméable. L'idée n'est pas que All-in traite les leads Internet, Preto c'est très bien de faire. En revanche, l'idée est que All-in et l'ensemble des équipes All-in puissent profiter du savoir-faire et de la technologie qui est mis en place par Finspot sur sa plateforme. La plateforme, elle permet de regrouper évidemment une offre bancaire extrêmement large, une offre assurance également large, et tout ce qui est vente additionnelle, notamment sur par exemple le RAC, qui est également un vrai développement d'activité au sein de la structure Finspot. Donc c'est des partenaires qui nous permettent de faire notre métier avec un outil et une plateforme métier qui est complètement différente par rapport à ce qui existe aujourd'hui, en tout cas une approche métier qui est très différente. Donc sur l'équipe qui constitue autour de All-in, là vous avez le staff qui va superviser ces activités-là, qui va organiser ces activités-là. L'objectif pour eux, c'est d'être le plus disponible possible pour permettre à All-in de favoriser son développement. Ce sont des gens qui connaissent très bien le métier. Laurent Desmas a une grosse expérience
en courtage chez un des acteurs principaux, et donc réseau de mandataires. Jérôme sur les partenariats bancaires, même chose, avec une très bonne connaissance du tissu bancaire, et Alexandre qui lui s'occupe des opérations chez All-in, qui a contribué au développement des outils chez Preto. Et donc c'est une équipe qui permet vraiment d'être à disposition de l'ensemble des mandataires pour faire évoluer le métier et pour tenir compte des demandes de chacun. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau collaboratif, parce que les échanges, l'idée est de co-construire le métier du courtage de demain en fonction des besoins et des remontées du terrain. Donc c'est extrêmement agile comme objectif et comme méthode. Pierre et Renaud, qui sont les fondateurs de Preto et donc de FinSpot, sont vraiment dans cette logique-là, d'utiliser les outils pour dégager du temps et être le plus efficace possible. Et pour dégager du temps, chacun a son retour d'expérience, et c'est le retour d'expérience commun qui, mis en collaboration, permet de faire évoluer les outils pour avoir quelque chose qui soit le plus performant possible. Donc voilà un petit mot sur l'historique. FinSpot et All-in sur le réseau qui est en cours de lancement, vous l'avez noté, c'est avril, donc c'est vraiment tout récent. Et puis 2 mots sur mon historique, encore une fois, de courtier de 28 ans de courtage, où je me dis, le modèle aujourd'hui, tel qu'il est proposé, n'est pas en adéquation avec ce dont moi j'ai réellement besoin sur le terrain pour faire du business et pour développer davantage d'activités, davantage de chiffre d'affaires. Moi, j'ai vraiment hâte que tu nous déroules les valeurs de All-in. Et je crois que tout le monde a hâte de ça parce qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Et pour les retardataires, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors concernant les valeurs pour vivre ensemble une aventure, et c'est dans cette idée-là, c'est une vraie aventure de partage et de co-construction, et c'est parce qu'on se retrouve sur les valeurs qu'on va pouvoir avoir finalement la réussite de ce projet. 4 valeurs principales que l'on va retrouver chez All-in: liberté, engagement, équité, partage. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez combien je suis attaché à la valeur de liberté, de manière à pouvoir exercer son activité comme je le souhaite. Si on en dit un mot plus particulièrement, c'est quoi la valeur de liberté intégrée dans le réseau All-in? C'est 0 contrainte, pas de droit d'entrée, pas d'engagement de durée, pas de non-concurrence, pas de limite territoriale. En gros, je travaille comme je veux, dans le temps qui me convient, sans être contraint, et ça, c'est quand même une vraie différence par rapport à ce qui existe dans bon nombre de réseaux. Liberté commerciale. La liberté commerciale, bien sûr, c'est la liberté de choix dans la stratégie commerciale, mais c'est également le cas dans la politique tarifaire. On ne vous imposera pas des honoraires clients, chacun gère sa politique tarifaire comme bon lui semble. Et comme le réseau All-in n'a pas vocation à avoir des agences physiques, il n'y a pas d'affichage, donc on n'a pas de problème avec la DGCCRF sur le non-respect des honoraires clients à facturer. Donc vous avez vraiment, dans la manière de gérer du business et de générer du business, la liberté totale. Et puis liberté, c'est aussi du temps. Et la philosophie All-in, c'est on fait en sorte d'avoir le moins d'administratif possible, et donc de mettre en place une organisation qui permet aux mandataires d'être le plus dégagé possible de ces tâches-là. Ça veut dire un espace client interactif où le client va faire une partie du travail de téléchargement de documents, de remplissage d'un certain nombre de champs qui vont nous permettre de préparer le rendez-vous et de gagner du temps sur cet élément-là. Un back-office qui va gérer les documents clients pour vérifier que la complétude de ces documents-là, qui va vérifier que les documents sont exploitables. On a tous eu en document l'avis d'imposition sur la belle toile cirée de la cuisine avec la tasse de café à côté. Ça, c'est retraité par le back-office de manière à avoir un document qui soit exploitable en PDF et qui soit correct. Et puis l'administration des ventes qui, elle, va prendre la main dès lors qu'on a l'accord de prêt, en fait, qu'on a tapé dans la main avec le client et que le rendez-vous bancaire a eu lieu, pour gérer tout ce qui est édition des offres de prêt, facturation, envoi de la copie d'offre au notaire, levée des conditions suspensives et vérifier le décaissement des fonds. Donc toutes ces tâches-là qui sont
pour nous commerciaux, pas toujours des tâches à plus-value. On a la possibilité d'en être dégagé en ayant évidemment toujours une vision sur quelles sont les actions qui sont menées et de manière à suivre le fait que les choses sont effectivement faites pour ceux qui sont un peu contrôlants. Mais j'ai du temps pour pouvoir ensuite continuer à faire du commerce ou aller jouer au golf ou aller à la piscine, puisque c'est encore une fois la valeur de liberté, donc chacun gère les volumes qui lui conviennent. Quelques éléments sur ce que je viens d'évoquer sur le dossier client. Donc vous avez là, l'exemple, en fait d'un espace client. On retrouve, alors c'est probablement tout petit, mais on retrouve les di comme vos pochettes, sur un dossier de crédit. Vous voyez ici qu'on est vert parce que sur cette pochette foyer, on a bien tous les éléments qui vont bien. Et puis on a ici, avec une barre de taux de remplissage, de taux de complétude. Est-ce que tout est complet? Tout n'est pas complet? Le client a accès. Vous pouvez utiliser l'espace client pour le compte du client si vous voulez gérer les pièces de votre client. Donc il y a tous ces éléments-là qui vous apportent réellement un soutien administratif dans la visibilité de la complétude de votre dossier. C'est un glisser-déposer, donc c'est extrêmement simple en termes de téléchargement. Et le back-office va retraiter ces éléments-là pour les renommer, qu'on ait une nomenclature qui soit toujours la même. Donc c'est facile d'aller rechercher une pièce dans le dossier et une visualisation qui est extrêmement simple sur l'outil. Donc en termes de gestion de documents, donc la GED, c'est extrêmement simple puisque vous avez l'espace de stockage, la box, qui vous permet de retrouver tous les documents extrêmement simplement. Ça n'est pas vous qui le gérez, c'est le back-office qui va le faire une fois que vous avez généré la liste de documents. La liste de documents, c'est pas vous qui allez la générer. Vous saisissez votre dossier pendant l'entretien client et les étapes de saisie sont très simples. Et ça permet de générer une liste de documents interactive en fonction de ce que j'ai saisi comme caractéristique client. Si je déclare mon client chef d'entreprise, dans ma liste de documents vont apparaître évidemment les 3 derniers bilans. Si j'ai déclaré salarié, on va demander attestation, contrat de travail et les 3 derniers bulletins de salaire. Vous avez la main pour dire je veux demander plus de pièces ou je veux demander moins de pièces, puisque encore une fois, tout ce qu'on évoque là, c'est dans la démarche de liberté, donc vous gardez la possibilité d'agir, mais tout est mis en place pour faciliter les actions qui sont à mener sur le dossier. Et vous notez ici les 3 éléments sur documents à télécharger. La pièce n'est pas conforme. Ça peut être par exemple une photocopie de passeport qui est totalement illisible. Dans ce cas-là, le back-office va noter pièce refusée parce qu'illisible à retélécharger, soit nouveau passeport plus clair, soit pièce d'identité évidemment. Donc ça, c'est le principe sur l'envoi de la liste des documents qui est interactive en fonction de la saisine de notre dossier. La synthèse personnalité, encore une fois pour gain de temps, une fois qu'on a saisi l'ensemble des éléments du dossier, on va générer sa carcasse. Quand je génère ma carcasse, j'ai aussi la synthèse qui est en fait ma note de présentation, qui est la reprise en mots de ce que j'ai dans ma carcasse. Donc, on sait que certains banquiers ne lisent pas les notes de présentation, préfèrent la carcasse. À l'inverse, d'autres sont particulièrement à cheval pour avoir une note de présentation. Donc là, les deux sont possibles. Modifiable à 100% parce que vous avez la liberté d'utiliser ou pas la note de présentation qui est préparée et vous pouvez l'agrémenter puisque c'est du champ de texte libre, donc c'est extrêmement souple à l'utilisation. Là encore, l'objectif, c'est plutôt qu'on ait le moins de tâches répétitives. Lorsque la technologie peut être utilisée pour faire les tâches répétitives, eh bien c'est ce qui est fait. Ça, c'est les éléments sur la valeur de liberté. Si on parle de la valeur de l'engagement maintenant, c'est une valeur qui est extrêmement sensible puisque développer un réseau, rejoindre un réseau, c'est aussi comprendre quel est l'ADN de celui-ci et dans cette valeur d'engagement, l'engagement que prend All-in, que prend FinSpot, c'est de donner une offre bancaire solide. Donc c'est une offre nationale. C'est aussi vis-à-vis des banques de prendre un engagement de qualité de dossier et on sait combien les banquiers se plaignent d'avoir des dossiers qui sont ni faits ni à faire avec des relevés de compte qui ne sont pas analysés. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant bien le retour des banques. Donc ça, c'est l'engagement d'All-in et de permettre à chacun d'avoir les conditions bancaires en temps réel. On verra tout à l'heure
quelques éléments sur ce que l'outil permet, justement pour avoir cette offre bancaire unifiée et les conditions bancaires en temps réel. C'est pour moi un élément extrêmement important aussi dans mon choix parce que à l'heure actuelle, si j'ai un client qui a gardé sa banque de province de la caisse d'épargne Rhône-Alpes avec un statut franchisé, je ne pouvais pas aller interroger la banque du client caisse d'épargne Rhône-Alpes parce que je n'ai pas le partenariat. Et c'est extrêmement compliqué dans un réseau de franchise de faire jouer le réseau pour pouvoir le faire en conservant 100% évidemment de son chiffre d'affaires puisque le client, on va faire le job jusqu'au bout, donc on n'a plutôt pas envie de partager son chiffre d'affaires. Demain, je peux le faire sans aucune difficulté compte tenu de cette offre bancaire au niveau national. Cet engagement-là, c'est l'engagement que prend All-in vis-à-vis des banques. Ça veut également dire que nous avons, nous, en tant que mandataires et membres du réseau, de ce collectif, un engagement vis-à-vis d'All-in, vis-à-vis du groupe et vis-à-vis des banques. Dans la mesure où la façon dont je vais travailler va impacter l'ensemble du collectif. Et c'est en cela que c'est l'esprit d'équipe qui va être nécessaire et l'engagement lorsque on décide de rejoindre All-in, bah, c'est de respecter ce cadre-là et de travailler, bien sûr, en respectant la déontologie et la charte qualité. C'est un point de vigilance qui est extrêmement fort parce que c'est ça qui nous permettra de maintenir des relations de bonne qualité avec les banques. Et vous le savez aussi bien que moi, le sujet en ce moment est particulièrement sensible compte tenu de la volonté des banques de couper des conventions qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas productives. Donc on se doit d'avoir une bonne production et c'est ce qui va nous permettre de maintenir des relations pérennes dans la durée. En troisième valeur, on a la valeur de l'équité. La valeur de l'équité, c'est tous au même niveau. Donc l'idée dans un mouvement très collaboratif, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie, chacun gère comme il le souhaite, référence à la liberté, mais c'est aussi des règles communes qui sont applicables et qui sont valables pour tous. Donc c'est règles communes, opportunités d'épanouissement identiques, chacun peut réussir parce que les outils et le développement est exactement le même pour tous. Un système de commission aligné, il n'y a pas autant de contrats que de personnes, ce qui arrive parfois dans certains réseaux. Les choses sont sues, elles sont dites, et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie équité dans le potentiel de réussite de chacun. Et dans le traitement des demandes également, équité, puisqu'il y a une totale transparence sur les demandes qui sont remontées, soit au back-office, soit au pôle bancaire, soit à la demande d'outils. Donc il y a une totale visibilité, transparence. C'est aussi ça, la notion de l'équité entre chaque. Et puis la valeur de partage. On a 2 éléments sur la valeur de partage. C'est partager la connaissance. Et partager la connaissance, c'est aussi sur les caractéristiques de fonctionnement ou politique de risque des différents partenaires bancaires. De compétences également, puisque l'objectif dans ce partage de compétences, c'est que chacun puisse s'entraider. Et encore une fois, les outils permettent d'avoir des échanges extrêmement fluides entre chaque membre du réseau. Et formation collaborative. Si moi, je suis particulièrement performant pour facturer des honoraires, ça peut être intéressant de le partager et en fait de collaborer avec les autres. À l'inverse, l'autre qui est un expert des montages en pré-relais sera probablement partagé et me permettre d'être plus performant sur ces éléments. Donc ça, c'est le partage de connaissances. Et puis partage de valeurs, parce que si on travaille, c'est aussi pour gagner des ronds. Et donc dans ce partage de valeurs, c'est une possibilité d'avoir un taux de commissionnement supérieur à 100% du chiffre d'affaires généré. En fait, c'est possible parce que je vais être commissionné sur ma production, évidemment, mais je vais aussi avoir la possibilité de développer une équipe, une organisation au sein de All-in. Et ayant la charge d'accompagner et de développer cette équipe, je vais aussi percevoir des commissions sur la production de cette équipe. C'est en cela que je peux avoir un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 100% du chiffre d'affaires que moi-même j'ai généré. Bien sûr, je gère comme je le veux puisqu'on a parlé de la liberté, donc soit je choisis d'être uniquement sur la production, soit j'ai plutôt une volonté d'être un vrai développeur, soit je fais un peu les 2 avec un bout de développement et un bout de prod en fonction encore une fois des désirs de chacun.
Potentiel de commission illimité parce que le marché est très large. Le marché est en souffrance et pour beaucoup de mandataires, beaucoup sont en questionnement. Certains envisagent d'arrêter le métier tellement c'est compliqué. Parfois, on envisage d'arrêter le métier aussi parce que la façon dont on l'exerce est compliquée. Mais le métier en lui-même n'est pas forcément compliqué. Et c'est ça la bonne question, de se dire, est-ce que finalement le partenaire avec lequel je bosse aujourd'hui me permet vraiment l'épanouissement du boulot? Ou est-ce que j'ai des contraintes qui existent là où je suis, mais qui pourraient ne pas exister ailleurs? Et c'est cette question-là, à mon avis, qui est pertinente pour savoir si c'est possible de développer du business. Après, le HCSF, il est partout pareil, et les contraintes bancaires, elles existent partout. Mais la façon dont on fait le métier peuvent atténuer les effets. Ça, c'est la notion du partage. Et puisqu'on parle du partage de l'expérience bancaire, l'algorithme qui est mis en place, et donc sur la plateforme FinSpot, nous permet d'avoir l'analyse de l'ensemble de la production réalisée par FinSpot. Donc pour cette année, ça va être aux alentours de 1,5 milliard de crédits financés. Donc c'est très significatif et largement suffisant pour avoir une bonne vision métier. Et vous voyez ici un exemple d'un dossier de financement où on a toutes les banques qui sont proposées avec en noir le taux grille, en rouge les taux obtenus, la moyenne des taux obtenus, donc de décotes possibles sur des dossiers similaires à celui qu'on a saisi. Donc il y a finalement on ne pourrait pas vraiment dire que c'est du scoring, mais quelque part il y a une notion quand même d'analyse de la donnée pour restituer, pour nous permettre de gagner du temps. Donc ça veut dire aussi ne plus chercher la mise à jour du barème dans sa boîte mail, parce qu'il me semble que Caisse d'épargne m'a envoyé quelque chose il y a 10 jours, mais je ne l'ai pas retrouvé, parce que le pôle banque va gérer toutes ces informations-là pour nous permettre, encore une fois, d'avoir du temps efficace avec le client. Et en fonction des durées, on aura toutes les alertes sur attention, là vous allez dépasser l'endettement, attention là on dépasse le taux d'usure, attention là on n'a pas le montant minimum d'apport. Toutes ces informations-là sont cumulées. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la notion du partage, puisque la façon dont je vais bosser simplement en alimentant l'outil qui est mis à ma disposition, la technologie va faire que je partage cette information avec l'ensemble et que ça nous permet d'être plus fort et d'être plus pertinent. Évidemment, on ajoute toujours la liberté comme valeur, ce qui fait qu'on me suggère des banques, c'est pas imposé. Si jamais je veux forcer le système, bah, j'ai la possibilité de le faire, parce que peut-être que je connais très bien le directeur d'agence qui fait que mon dossier est hors norme, mais je sais qu'il le prendra malgré tout, et donc j'ai la possibilité de continuer à travailler sans être contraint de façon excessive. L'objectif est de présenter ensuite une solution qui soit claire au client. Donc vous connaissez cette lettre de proposition avec les trois propositions obligatoires à faire. Là, je suis très confort dans ma lettre de proposition, puisque l'outil est en capacité de dire voilà les banques qui peuvent proposer une solution et voilà les taux moyens négociés réellement sur les dossiers de même nature. Donc lorsque j'ai ma lettre de proposition qui ressort ici avec HSBC, Fortuneo et Caisse d'épargne, bah, j'ai réellement le reflet du marché, et donc je suis évidemment confort pour le présenter à mon client. On est sûr. Ouais, Max, vas-y, je t'en prie. Il y a toujours pas de questions, donc n'hésitez pas, avant que le webinaire se finisse. On a Pauline qui nous disait que c'était très clair. En tout cas, Frédéric, merci à toi. Parfait. Donc le potentiel de commission illimitée, là on parle du partage de la valeur. Partage de valeur, c'est évidemment un commissionnement sur ma production personnelle, rétroactif sur l'année au premier euro. Donc les taux de commission sont globalement entre 60 et 80% en fonction des volumes. On a la possibilité d'avoir une rémunération également sur l'ensemble de la richesse produite, donc que ce soit sur des dossiers de RAC, donc de restructuration, toutes les assurances emprunteurs, la surcommission éventuellement sur les dossiers RAC et sur le récurrent assurance. Là aussi, ce qui est assez exclusif dans les offres qui sont faites pour les réseaux commerciaux par rapport à ce qui se pratique. Donc juste une petite parenthèse sur le RAC, vous pouvez très bien être indicateur RAC. Le RAC, c'est un vrai métier, et si jamais vous dites moi ça m'intéresse pas d'en faire, ou je n'ai pas la compétence pour le faire, vous êtes apporteur d'affaires sur le RAC, et donc de cette façon-là, votre dossier sera traité, vous gardez la relation commerciale en profitant du savoir-faire de ceux dont c'est le job de façon correcte, avec une répartition
de l'AREM. Mais vous ne perdez pas le dossier de cette façon-là. Et puis la partie mentoring, le principe du mentoring étant la possibilité que chacun a, on est toujours sur la valeur d'équité, de développer sa propre organisation et de recruter ses équipes, de former ses équipes et de créer une dynamique à l'intérieur de la dynamique globale que peut amener le mouvement All-in. Donc le mentoring, qui se nomme le mentoring chez All-in, sur 5 paliers, donc en fonction de votre degré de recrutement et de qui recrute, sur 5 niveaux, vous allez avoir la possibilité de percevoir des commissions. C'est en cela que le potentiel de commission est supérieur au chiffre d'affaires que vous allez générer. Cette organisation, elle va être cessible, vendable, partiellement ou totalement. Donc, on crée un vrai fonds de commerce avec une mise de fonds initiale, en fait, qui est 0 puisqu'on le rappelle, chez All-in, on n'a pas de droit d'entrée. Donc, on se crée un fonds de commerce avec un fonds de départ qui est nul, enfin, qui est valeur 0. Comment les choses se déroulent sur la notion du mentoring? Donc, c'est 5 niveaux, on l'a dit. Je vais m'occuper de mon équipe et animer mon équipe dans mon rôle de mentor et je vais recruter dans un rôle de sponsor, qui est en fait l'action du recrutement. Le recrutement pour 1% de commission et l'action de mentoring sur mon premier niveau, 5% de la production générée, deuxième niveau 4%, 2%, 1% et 0,5. Donc on retrouve la liberté de choix avec qui on travaille dans la mesure où vous choisissez vos équipes et qui vous avez envie de faire rentrer. Tout le monde est entrepreneur avec les mêmes possibilités. Je rappelle la valeur équité. On a spécifié, en fait, tout le monde a la possibilité de recruter, de constituer une équipe et de développer son business. Donc c'est parfaitement juste. Bien souvent, dans la plupart des réseaux, quand vous avez un directeur d'agence, il y a un directeur d'agence et sauf à ce que vous bougiez, vous n'avez pas la possibilité d'évoluer sur un job de directeur d'agence. Là, on est vraiment sur une équité totale par rapport au développement de ces équipes. La seule règle, évidemment, comme on a une valeur d'engagement de qualité, c'est bien évidemment que le mentor soit formé certifié, c'est-à-dire vérifier qu'il ait bien la capacité à animer, à accompagner et à développer la compétence et la performance de ses équipes. Donc voilà le principe du mentoring tel qu'il est développé. Probablement que c'est une façon de développer le business que vous connaissez puisque ça ressemble très fortement à un modèle qui existe déjà dans un autre secteur d'activité qui est le secteur de l'immobilier. Ce système-là, la façon dont il est construit, permet de créer une organisation qui soit une organisation pérenne et qui évite les dysfonctionnements compte tenu des règles appliquées pour le développement des équipes au niveau du mentoring. Retenez en tout cas là, pour ce qui nous amène à échanger aujourd'hui, que c'est la possibilité vraiment de développer de l'équipe. Pour en savoir plus, évidemment, c'est possible, très simplement. Et c'est les étapes suivantes. Dans les étapes suivantes, c'est vérifier en fait la plateforme. Concrètement, quel est cet outil? On a eu là juste quelques captures d'écran pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Mais je vous assure qu'à l'usage, les possibilités sont extrêmement importantes avec un réel gain de temps et d'efficacité pour faire son business. Donc c'est avec grand plaisir qu'après on se revoit pour vous montrer comment la plateforme fonctionne. Aussi pour simuler la rémunération, puisque on a les grands principes de rémunération qui sont posés, mais c'est quand même intéressant de mettre des chiffres et en disant OK, finalement développer une équipe, on a dans notre réseau probablement quelques courtiers qui sont en interrogation de se dire je sais pas, c'est pas hyper satisfaisant. C'est très simple en fait de les faire venir et d'entreprendre une démarche pour commencer à constituer son équipe. Mais ça vous permet de gagner quel niveau de revenu? Eh bien, c'est le simulateur que l'on peut faire tourner très facilement en fonction des chiffres que vous posez. Et puis ensuite, vous décidez si vous souhaitez rejoindre l'aventure avec moi, c'est avec grand plaisir. L'objectif, vous l'avez compris, de FinSpot, c'est premier acteur national
fin 2025. C'est une ambition forte. Finspot a fait ses preuves avec Preto, avec l'efficacité de Preto. Il n'y a aucun doute que All-in aura le même niveau de réussite compte tenu de la mobilisation des équipes et compte tenu de l'énergie qui est à l'intérieur de cette jeune entreprise, avec des modèles qui sont complètement, enfin des codes qui sont complètement cassés par rapport à ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans le monde du courtage. Il me reste donc à vous dire merci. Merci d'avoir suivi cet échange. Alors cet échange, c'était un peu descendant, mais en tout cas ce webinaire, pour vous présenter l'ensemble du modèle sur les valeurs. Vous comprenez bien que ce sont les valeurs qui vont nous permettre d'avancer sur le développement de cette équipe et de faire que on a plaisir à bosser, même encore une fois si le contexte est un peu difficile, mais on a la possibilité par les outils et par l'énergie de supporter plus facilement et de faire plus facilement le dos rond pendant cet été difficile. Vous avez mes coordonnées, que ce soit mon adresse mail donc sur allin.team, mon numéro de téléphone. Sur LinkedIn, on a énormément échangé sur LinkedIn, donc c'est extrêmement simple de caler un rendez-vous. Si jamais votre curiosité est piquée, si jamais ça vous gratte un petit peu, prenons la demi-heure pour regarder les outils et simuler le chiffre d'affaires potentiel. Je vous assure que c'est une très belle aventure à vivre et que c'est maintenant qu'il y a un environnement propice en fait à un certain nombre de mouvements au niveau des grands réseaux. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut rentrer dans l'aventure pour être au démarrage de celle-ci. Il y a une vraie construction en cours. Tout n'est pas encore totalement calé et c'est aussi ce qui en fait une aventure absolument passionnante.